Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 5 janvier 2023. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors ici, ce qu'on peut voir, c'est que c'est une journée qui peut éventuellement vous demander la nécessité de prendre conscience que vous pouvez vous faire aider. La nécessité de prendre conscience que vous pouvez déléguer, demander de l'aide, que vous pouvez compter sur les autres pour vous aider à accomplir peut-être certaines tâches en particulier. En tout cas, on voit que il est temps pour vous d'en prendre conscience parce qu'il se pourrait qu'il y ait des énergies ici que vous preniez constamment sur vous, des tâches, des responsabilités, une espèce de charge ici que vous prenez sur vous, vous ne déléguez pas suffisamment, vous prenez trop sur vous et à la longue ça pourrait vous fatiguer. Donc en prendre conscience pour éviter justement qu'à un moment donné la corde ne lâche. Et puis ici avec cette carte de l'association c'est très clair, hein. Comptez ici sur tout ce qui peut vous aider à porter ce poids pour pouvoir avancer peut-être plus facilement ou avec plus de fluidité. Donc déléguer, demander de l'aide et puis répartir peut-être les tâches de façon plus juste, peut-être entre collègues ou même au sein de la famille. C'est à vous de voir, amis Bélier. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on note ici l'arrivée d'une tristesse, de quelque chose d'un petit peu peut-être compliqué à gérer. J'ai l'impression qu'ici, on se méfie, peut-être on se questionne sur la fidélité ou la loyauté de certaines personnes avec qui on est en contact. Donc dans ce domaine, on est plutôt méfiant, on est plutôt sur la réserve, on se pose des questions. Et puis j'ai l'impression que cette tristesse ou ce fardeau, il est là le temps d'y voir un peu plus clair. Bon, pas d'inquiétude, on va finalement réussir à y voir plus clair et à trouver finalement là où le bas blesse, comme on dit, là où la situation est désagréable, pour pouvoir retrouver un équilibre par rapport à ce qui vous stresse. Donc au niveau de vos activités professionnelles ou non, un léger sentiment de pas agréable ou de mal-être peut se faire ressentir, mais très vite vous allez trouver des solutions et vous allez comprendre d'où ça vient pour pouvoir y remédier. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, dans ce domaine, on nous parle de vos valeurs, de vos croyances, de vos principes, de rester fidèle à cela. C'est important parce que même si vous avez l'impression que les choses sont un peu longues à se mettre en place, le fait de rester fidèle à ce qui est important pour vous fait que même si c'est un peu long, eh bien, ça finira par aboutir à quelque chose ici d'épanouissant, de chaleureux, de convivial. Donc, ne pas brûler les étapes. Si une situation se trouve un peu bloquée parce que il y a certains principes sur lesquels vous ne voulez pas déroger, j'ai envie de dire, eh bien, vous avez raison de rester fidèle à tout cela. Ça prend parfois un petit peu plus de temps, mais ça arrive. Donc effectivement un petit peu de ralentissement, des choses ici qui déséquilibrent un peu, mais vraiment être confiant que ça va se débloquer et puis que tout ce qui est en lien peut-être avec le domaine financier ou matériel va trouver une issue favorable pour un équilibre à venir. Donc bon, dans l'immédiat, j'ai l'impression que voilà, il ne faut pas être flexible. On peut être flexible, mais si certains principes, certaines valeurs vous tiennent particulièrement à cœur, restez fidèle à vous-même parce que c'est ça qui à la longue débloque là où les situations qui peuvent éventuellement être un peu ralenties. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 5 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, la famille.
Au niveau de la famille, il peut y avoir des choses ici qui vous demandent une forme de force, de persévérance, de ténacité, tenir bon dans l'adversité ou dans quelque chose qui est peut-être un petit peu pénible. On vous dit de tenir bon parce que là, la douceur revient, les amis. Alors, quoi que soient les problématiques ici, on vous dit vraiment de tenir bon, hein, parce que l'épanouissement est ici. Hein. Vous êtes dans le creux de la vague, mais ça ne va pas durer. On voit très très vite cet épanouissement à venir et puis surtout ici, cette douceur. Alors peut-être aussi accorder une écoute, une empathie peut-être particulière aux autres, hein, que ce soit la famille au sens propre, au sens figuré, mais peut-être aussi pour permettre à cette gentillesse, à cette douceur de revenir dans votre vie à million. Il est peut-être aussi nécessaire pour vous de vous baser sur ces principes d'empathie, d'écoute et de patience aussi. Hein. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, quel que soit ici ce qui vous semble un peu compliqué, l'épanouissement est là et la douceur reviendra quoi qu'il arrive. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons le renard, nous avons le cœur. Donc ici, j'ai l'impression qu'on se pose quelques questions. On a un petit doute, un doute, mais qui va très vite, s'éclaircir parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a un accord de possible à trouver, une entente peut-être, en tout cas quelque chose de très très positif qui mettra fin à ce qui me semble ici être un peu de méfiance. On vous dit que il y a vraiment la possibilité pour vous, effectivement, d'une journée plutôt positive qui vous permettrait de trouver des solutions par rapport à cette montagne. Et effectivement, on nous dit que tout ce qui bloque ici ou tout ce qui génère quelques doutes ou de la méfiance chez vous va très vite trouver, je dirais, un nouvel éclairage, une nouvelle vision, un nouvel accord, des possibilités peut-être aussi, accord, partenariat, association, solidarité peut-être aussi, je ne sais pas, mais on nous dit qu'il y a quelque chose qui éveille votre méfiance, qui va de toute façon se fluidifier très rapidement parce que une possibilité d'accord, de choses positives aussi, hein, ce sont des événements positifs qui peuvent venir ici vous aider à traverser quelques difficultés. Ce sont peut-être aussi des défis à relever, n'hésitez pas, vous avez la force ici avec vous pour justement relever les défis de ce vendredi. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, stabilité, équilibre, amour inconditionnel. On nous dit que quelques perturbations ici, mais rien qui ne puisse déstabiliser les bases solides que vous avez mises en place. On nous parle ici de profiter, de se détendre, de ne pas rester bloqué sur ces petites contrariétés qui peuvent être par moments un peu d'agacement, un petit peu d'énervement. Ça ne va pas durer, ça ne va pas s'installer, donc ne donnons pas d'importance à ces petits désagréments. Au contraire, soyons ouverts ici à toute proposition pour pouvoir profiter de la vie ou s'ouvrir peut-être aussi sur des projets, des pensées ou des réflexions. En tout cas, on nous dit que c'est une période propice aux rencontres à millions, donc on n'hésite pas. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite le meilleur bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 5 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont nos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, la culpabilité, la perte et dépasser ses peurs. Bon, c'est une journée où il faut relever les manches, hein, il faut relever les défis. On va dire que la vie, parfois, vous présente. On nous dit que de toute façon, vous avez des possibilités, des capacités, mais pour ça, vous allez devoir vous libérer de vos peurs, vous libérer de ce sentiment de culpabilité qui ressort de cette prise de tête. Il y a des choses qui vous prennent la tête, effectivement. On vous dit que vous avez la capacité ici de dépasser vos peurs, que
n'ayez pas peur ici de perdre, ou soyez plutôt aussi dans l'ouverture, parce que même si vous êtes en train de perdre quelque chose, d'abandonner un projet, de vous rendre compte qu'une situation n'est pas en votre faveur, n'ayez pas peur les amis, parce que c'est ce qui va vous ouvrir la porte sur une autre opportunité, sur d'autres situations ici qui sont sans doute peut-être plus adaptées ou mieux adaptées à vos besoins. Donc soyez ouverts à ce qui s'arrête, à ce qui se termine, parce que de toute façon derrière c'est forcément pour du mieux si on arrive effectivement à dépasser ses peurs et à relever les défis. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, bon, on retrouve les défis à relever ici. Hein. Donc, il y a des choses qui peuvent agacer, qui peuvent irriter, qui peuvent effectivement faire peur. Mais voilà, hein, il faut ici dépasser justement cette première impression, j'ai envie de dire, parce que derrière, il y a sans doute quelque chose de beaucoup mieux qui arrive. Il y a sans doute une situation qui sera plus favorable. Il y a sans doute quelque chose ici derrière cette montagne qui vous prouvera que vous avez eu raison d'aller de l'avant dans cette situation. En tout cas, ici, même si on voit qu'il peut y avoir un petit peu de colère, un petit peu d'agacement, c'est peut-être aussi ce qui vous permettra de mettre le pied à l'étrier justement pour dépasser vos craintes et puis dépasser ici ce sentiment de stress aussi. Hein. Alors, nous avons le renard et l'ours, donc il y a ici effectivement la nécessité d'apporter un regard nouveau sur la façon dont vous souhaitez vous investir dans ce domaine, la possibilité ici peut-être d'envisager de nouvelles perspectives, une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon de concevoir peut-être aussi vos activités. Mais en tout cas, on nous dit qu'il est nécessaire ici de réviser sa position, il est nécessaire de s'adapter à ce qui se passe effectivement pour pouvoir peut-être envisager les choses différemment. Et puis ici, avec le jardin, on nous dit qu'avec votre environnement social ou socio-professionnel, effectivement, c'est pas forcément agréable, c'est pas forcément aisé, mais que très rapidement, vous allez pouvoir effectivement vous détacher de ces situations désagréables. Une fois les défis, les montagnes passées, vous vous rendrez compte que ce sera un retour ici à la quiétude et à la sérénité. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, des situations ici qui demandent des prises de décision, des prises de position, se positionner pour pouvoir enfin, eh bien, je dirais, trouver la meilleure façon de fonctionner avec soi-même, avec les autres. J'ai l'impression qu'ici, c'est vraiment votre façon à trancher en quelque sorte à travers des décisions, à travers des choix qui pourra permettre ici à ces rouages de tourner à nouveau correctement les uns avec les autres. On retrouve dans ce domaine effectivement une journée un petit peu compliquée les amis, mais on nous dit que vous avez la capacité effectivement de comprendre ce qu'il se passe, de faire un choix, de prendre une décision, de trancher en quelque sorte pour rompre avec un schéma ici qui vous dessert. Donc voilà, la possibilité que vous avez ici, c'est effectivement de vous positionner, de trancher en quelque sorte pour ramener de l'équilibre. Vous posez la question à vous, que puis-je faire pour me sentir mieux, et ainsi peut-être aussi en informer les autres. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que tout partira de vous, les amis, pour retrouver l'équilibre dans cette situation. Voilà pour vous. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 5 janvier 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Ouh, magnifique. On nous dit qu'il y a des choses ici pour lesquelles vous vous êtes beaucoup battu, des situations pour lesquelles vous vous êtes défendu, vous avez défendu vos valeurs, vos principes. Vous êtes parti à la conquête peut-être aussi de quelque chose, d'une situation, de quelqu'un, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que l'on peut voir ici, c'est que malgré toutes les fois où ça a été difficile et où vous avez abandonné, eh bien, vous avez eu raison de persévérer. La réussite est là, les amis. Hein. On voit vraiment que vous avez réussi ou que vous êtes sur le point de réussir à obtenir enfin
enfin ce pourquoi vous vous êtes battu ou ce pourquoi vous vous battez. C'est une journée ici, je pense, où il y a des possibilités d'accomplissement, des possibilités aussi de satisfaction, de grande satisfaction pour vous les amis. En tout cas, si une situation vous demande encore cette forme de persévérance, de ténacité à travers vos combats, continuez les amis parce que vous êtes vraiment ici sur le bon chemin, en route pour cette réussite ou sur le point d'obtenir cette réussite. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, il y a des choses ici qui peuvent vous agacer un peu, notamment au niveau des nouvelles que vous pourriez recevoir. Mais alors, il y a des choses qui vous agacent. J'ai l'impression qu'on attend ici des nouvelles, on attend ici une forme de communication pour enfin pouvoir se réjouir. Et j'ai l'impression que les réjouissances sont là, les amis. Hein. Il y a des choses ici qui vont vous faire plaisir dans ce domaine. Bah oui, avec le cœur, c'est la fin des ennuis, la fin des doutes, la fin des incertitudes, la fin de ceux qui vous irritent ou vous agacent. Et là, on peut voir vraiment qu'il y a des choses dans ce domaine qui vous ont été un petit peu compliquées, hein, puisqu'on a une sensation ici de morale un peu bas, la sensation ici d'être vraiment passé par des phases un petit peu compliquées. Pour moi ici, on est vraiment sur cette notion de joie, de bonheur, de légèreté, parce que des ennuis ici prennent fin. On a des nouvelles très réjouissantes. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, une belle surprise, les amis, par rapport à des situations qui étaient peut-être bloquées, des situations de trahison, de mensonge, des situations qui vous ont déçu, des choses qui fait que vous vous êtes renfermé un petit peu sur vous-même, que vous avez tendance peut-être à faire moins confiance aussi parce que vous avez peut-être envie de vous protéger. Bien écoutez, de belles surprises hein, par rapport à ça, justement, des choses qui vont vous aider à vous sentir mieux, des choses qui vont vous éclaircir sur une situation du passé qui vous a bloqué un temps. Mais là, pour moi, il y a un déblocage, effectivement, parce qu'il y a des explications, il y a une nouvelle compréhension, il y a un nouveau passage en quelque sorte où on va laisser derrière soi ce qui appartient au passé, ce qui vous a bloqué. Et effectivement, ici, on a un retour au niveau financier, au niveau matériel aussi, des explications peut-être aussi à ce niveau-là, mais on nous dit que vous avez de nouvelles ressources qui vont arriver et qui vont vous permettre de comprendre aussi beaucoup de choses par rapport à ce passé qui a été un peu compliqué. Pour moi, ici, c'est un retour aux ressources, un retour à la possibilité de pouvoir peut-être aussi obtenir réparation par rapport à une situation, mais on voit que de toute façon il y a vraiment ce blocage ici, hein, il y a un gros blocage. On va pouvoir revenir sur cette situation et pour moi il y a de nouvelles ressources qui vont se mettre en place, que ce soit financier, que ce soit matériel ou toute autre forme de ressources pour vous permettre d'avancer sereinement dans ce domaine vont se présenter à vous. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 5 janvier 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons l'équilibre, nous avons le rejet et nous avons le foyer. Bon, ben ici, il y a des choses qui peuvent vous déranger un petit peu. Hein. Il y a des choses ici qui font que vous avez l'impression parfois de manquer d'équilibre. Vous avez parfois l'impression qu'on rejette vos idées, qu'on vous rejette peut-être vous aussi, qu'on rejette peut-être aussi certaines de vos propositions, je ne sais pas. Mais il y a une petite forme de regret par rapport à cette carte qui nous dit qu'il y a des moments dans la journée où vous pourriez vous sentir un peu déséquilibré. Alors ici, nous avons la carte du foyer qui peut nous parler de cette situation au niveau familial, au niveau du foyer, au niveau, voilà, dans un lieu peut-être aussi que vous fréquentez assidûment, peut-être un endroit aussi que vous considérez comme étant la base, une base importante de votre vie. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que à travers cette carte, on nous dit quand même qu'il y a des fondations qui sont quand même relativement solides et qui sont quand même relativement implantées et que même si il y a des moments qui sont un peu désagréables, ne vous inquiétez pas parce que l'équilibre de base, lui, est solide. Donc, c'est juste quelques petits désagréments pour ce vendredi, mais qui ne vont pas durer, qui ne vont pas s'installer. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non.
Alors, nous avons la clé, voilà, des solutions par rapport à ces petits désagréments qu'on a vus hein, au niveau général. Donc, des solutions qui arrivent et puis on voit qu'on va pouvoir effectivement retrouver un sentiment de joie et de légèreté. Donc, comme je disais, ça ne va pas durer. Hein. Nous avons le navire et nous avons la maison de nouveau. Donc, effectivement, des changements, peut-être un petit peu d'instabilité au niveau du foyer de la famille ou d'un lieu que vous fréquentez assidûment, qui peut être aussi votre lieu de travail, les amis. Donc, on voit que, bon, même s'il peut y avoir quelques perturbations, ça n'entache pas, je dirais, les bases solides que vous construisez petit à petit au fil du temps. Et puis la croix ici qui nous dit que oui, il y a quelques moments parfois de tristesse, un petit peu de fardeau, mais ça ne peut pas s'installer, ça ne va pas s'installer. Il faut juste savoir ici, je dirais, prendre un petit peu son mal en patience quand c'est un peu désagréable et se concentrer uniquement, nourrir, je dirais, les bonnes énergies et laisser derrière soi les énergies un petit peu difficiles. En tout cas, y prêter peut-être moins d'attention. C'est ce que nous dit la clé d'ailleurs, hein, qui nous parle aussi de souplesse, de flexibilité, de capacité à se couper d'énergie négative pour se concentrer sur les meilleurs. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons... Oh, bah écoutez, il y a des choses ici, hein. Mais alors, il faut prendre des choses ici. On nous dit, avec fête, sortie, activité, c'est prendre les choses du bon côté. Hein. C'est vraiment ici s'octroyer des moments sympas, lâcher prise sur ce qui est un peu compliqué pour pouvoir faire justement l'équilibre, la balance ici. On nous parle d'amour, on nous parle d'amitié, on nous parle de situations de toute façon plutôt sympathiques. Mais pour ça, il faut vraiment se concentrer sur ce qui est positif, amener de la positivité, se détacher de ce qui est un petit peu difficile, relativiser peut-être aussi les situations un petit peu instables, mais on nous dit que c'est tout à fait possible. On a des mises au point, on va pouvoir effectivement faire des mises au point qui vont permettre ici à chacun et chacune, ou en tout cas les personnes concernées, ou vous tout simplement si vous êtes seul, faire une mise au point avec vous-même pour pouvoir reprendre, je dirais, de la stabilité au niveau de vos repères. Et puis ici nous avons la carte de l'invitation qui nous dit qu'effectivement il est nécessaire quand même malgré tout de rester ouvert à toute forme de proposition pour justement profiter dans ce domaine peut-être d'énergie plus favorable à votre épanouissement. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 5 janvier 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, le karma, entreprendre et la trahison. Bon, là, on nous dit qu'il y a des choses en lien avec le karma, les leçons que l'on a à apprendre dans la vie. Alors, on nous dit qu'effectivement, il y a des situations un petit peu compliquées quand même avec cette carte de la trahison, des déceptions, des choses ici qui peuvent titiller un peu, qui peuvent faire que l'on se remet en question. Mais ici, avec la carte d'entreprendre, c'est ne pas rester bloqué sur ces sensations un peu désagréables, savoir être résilient et se reconstruire tout simplement en tenant compte de cette leçon, parce que j'ai l'impression avec cette carte du karma que la vie vous présente une leçon à apprendre pour pouvoir trouver ensuite une clé qui vous servira pour tout le reste de votre existence. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine relationnel et non, pardon, pas relationnel, le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, bon, dans ce domaine, il y a des choses qui perturbent votre bien-être, les amis. Alors, on nous dit de ne pas s'inquiéter, parce qu'ici, avec l'étoile, même si j'ai l'impression qu'on est un petit peu préoccupé par son devenir, par une forme de succès, même si on est un petit peu, on se sent, c'est un petit peu désagréable au niveau de son bien-être, ben, j'ai quand même l'impression ici qu'on est en train de vous dire ne vous inquiétez pas parce que vos souhaits peuvent se réaliser ici avec le renard, l'étoile. Alors, avec le renard, effectivement, il y a des doutes, hein, on se pose des questions, on se demande si on va y arriver, on doute un petit peu de soi, de quelqu'un, de la situation, peu importe.
forte. Mais pour moi, ici, c'est vraiment des cartes qui nous disent que non, même s'il y a une forme d'inquiétude, une forme de doute, une forme de on se méfie, eh bien, soyez malgré tout quand même confiants et confiantes parce qu'il y a des choses que vous mettez en place qui vraiment vous permettent d'accéder à ce que vous souhaitez. Et puis ici, nous avons le cercueil qui nous dit que il y a quelque part ou à un moment donné ou avec quelqu'un, une situation, un projet, je ne sais pas, quelque chose qui va vraiment opérer une véritable transition et qui va venir vous rassurer pour un changement vers ce succès, les amis. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, bon, il y a des choses ici, on nous parle de blessures du passé. Alors, le passé, c'est pas forcément ce qui s'est passé il y a 10 ans. Hein. Hier, c'est déjà le passé, les amis. Hein. Donc, on nous dit qu'il y a quelque chose ici en lien avec quelque chose de déjà terminé, quelque chose qui s'est déjà passé ou déjà produit, qui est un petit peu désagréable. Un souvenir peut-être, hein, ou une situation qui n'est pas encore guérie, réparée, expliquée, je ne sais pas. En tout cas, on nous parle d'un sentiment de solitude par rapport au foyer, par rapport à la famille. Donc, peut-être l'impression qu'on n'arrive pas à se positionner peut-être par rapport à ce qui s'est passé, qui a peut-être blessé quelqu'un, qui vous a peut-être blessé, mais la sensation que voilà, vous avez du mal à prendre vos repères par rapport à ça, ça vous laisse un peu perplexe. Hein. Donc ici, le foyer, la famille, bon, on nous parle quand même de bases solides et constructives. Donc il y a quelque chose de rassurant à travers cette carte parce qu'on nous dit que de toute façon, ça ne va pas rester, ça ne va pas s'implanter et que de toute façon, ici, il y a des bases solides et constructives qui font que même si c'est un peu désagréable pour ce 5 janvier, ça ne va pas durer, ça ne va pas s'installer. Effectivement, ici, nous avons la carte de l'invitation à renouer, à s'expliquer. L'invitation ici à peut-être aussi arrondir un peu les angles dans une situation pour permettre à celle-ci de retrouver, écoutez, une belle énergie d'amour, de partage, de joie et de bonheur. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 5 janvier 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, le foyer, la culpabilité et la prise de responsabilité. Bon, il y a des choses qui vous prennent la tête, peut-être concernant l'organisation du foyer, de la famille, votre organisation peut-être aussi de la journée. Ça peut être vous, ça vous représente vous en tant qu'être individuel, dans votre intériorité, bien sûr. Donc, on nous dit ici que s'il y a des choses qui vous prennent la tête, si vous avez l'impression d'une charge mentale ou quoi que ce soit ici qui puisse vous mettre un petit peu mal, eh bien, soyez simplement conscient ici de vos responsabilités, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez faire de vous-même, par vous-même, pour mettre un terme ici à cette prise de tête. Donc, prenez vos responsabilités, soyez conscient de votre pouvoir d'action également, parce que vous avez un grand pouvoir d'action, et soyez capable ici de relever les défis de ce vendredi. Parce que, pour moi, c'est une journée ici où on doit effectivement relever les défis, se retrousser les manches. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, communication, dialogue, échange. Et puis ici, nous avons, écoutez, un arbre qui nous parle de bien-être, qui nous parle de force de santé, qui nous parle peut-être aussi de guérison pour un changement. Alors moi, ce que je ressens, c'est que la communication, pour vous, amis Taureaux, en ce 5 janvier, est très importante parce que c'est à travers elle que vous allez peut-être pouvoir amener les changements positifs qui permettra, en tout cas à vous, mais peut-être aussi à votre entourage ou à une situation, de se sentir mieux, de guérir. Nous avons la faux et nous avons le cœur. Donc oui, un changement radical ici pour justement pouvoir être un petit peu plus à l'aise au niveau de ses émotions ou au niveau de son plaisir dans ce domaine. Donc couper effectivement avec quelque chose peut-être de négatif. Le dialogue, la communication, les échanges verbaux vous aideront en cela les amis. Et puis ici nous avons les poissons qui nous dit qu'effectivement il y a une possibilité de retour à la fluidité, à l'abondance. Une possibilité de retour aussi à l'accomplissement de ses projets, de ses envies, de ses désirs. Mais pour ça, on va devoir dialoguer.
Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Bon, alors on a 2 cartes qui sont tombées. Donc ici, on nous dit soyez ouverts aux imprévus, aux surprises. Sachez vous détacher ici de toute forme de blocage. Hein. Sachez accueillir ici l'inattendu tout simplement. Sachez l'accueillir parce que ici, c'est la possibilité effectivement, à travers cela, de pouvoir ressentir un petit peu plus de joie, un petit peu plus de gaieté, parce que ce qui vous empêche ici aussi de profiter de votre quotidien, c'est peut-être aussi qu'il y a moins de surprises, il y a moins de... Voilà, il y a moins de possibilités de se réjouir, il y a moins de possibilités d'émerveillement. Donc, savoir se détacher ici de ce qui peut-être vous bloque habituellement, prendre les choses avec plus de légèreté, prendre les choses avec plus de d'émerveillement tout simplement pour vous permettre de ressentir davantage de joie. Hein. Donc, on sent vraiment que là, vous êtes dans un schéma un petit peu répétitif en ce moment, les taureaux, et c'est sans doute ça qui crée cette tristesse. Donc, savoir s'en détacher, accueillir l'inattendu pour remettre de la joie et de la bonne humeur dans votre quotidien. Les moments cocooning, sachez prendre soin de vous, couper avec la routine, couper avec tout ce qui vous attriste justement. Et puis ici, on nous parle de communication, d'échanger de nouvelles. Donc, n'hésitez pas ici à prendre votre téléphone, n'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas à prendre soin de vous et n'hésitez pas à couper un petit peu avec votre quotidien qui peut-être vous fatigue un petit peu actuellement. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 5 janvier 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, la trahison, les synchronicités et les sentiments exacerbés. Bon, on nous dit qu'il y a des choses ici qui font que, voilà, vous avez été déçu, vous vous sentez déçu, vous vous sentez trahi, vous ne vous sentez pas forcément bien. On voit ici, effectivement, les sentiments exacerbés qui vous animent en ce vendredi 5 janvier. Bien, écoutez, les amis, on nous dit que l'univers vous envoie ici énormément de signes pour peut-être stabiliser justement ces sentiments. Vous envoie des signes, des opportunités peut-être aussi à saisir. Soyez attentifs, les amis, parce que c'est ce qui pourrait ici vous aider à dépasser ce qui vous complique un petit peu la tâche, au niveau notamment de vos sentiments. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons la faux, nous avons la maison et nous avons la femme. Donc ici, il s'agit de couper peut-être aussi avec ce qui me semble être ici. Alors, il y a des repères, il y a un semblant de stabilité, mais il y a quand même des choses ici qui sont à réviser. Alors, je dis un semblant de stabilité parce que je pense qu'il y a de la stabilité pour vous dans ce domaine, une forme de stabilité en tout cas, ne serait-ce que dans votre façon de concevoir ce domaine, vos activités professionnelles ou non, mais j'ai l'impression qu'ici, il va quand même falloir apporter quelques changements, qu'il va être nécessaire de s'adapter et qu'il va être nécessaire de couper peut-être aussi avec une habitude ou une routine et apporter peut-être quelque chose de différent. On nous dit qu'il y a des choses qui vous tracassent et que ici, il est vraiment nécessaire pour vous d'envisager peut-être un changement de cap. Un changement de cap qui veut dire peut-être aussi une façon différente de faire, une façon différente de concevoir, de nouvelles perspectives, peu importe comment se traduit pour vous ce changement de cap ou si même vous en ressentez le besoin. Mais j'ai quand même cette sensation que vous pressentez ce besoin de changement de cap. Et puis ici, on nous dit avec l'ours que vous avez la capacité, les ressources en vous, le potentiel ici de relever justement un petit peu les défis qu'impose peut-être ce changement de cap et que si vous vous faites confiance, vous allez de toute façon pouvoir donner à ce domaine la direction que vous souhaitez. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors,
Ben écoutez, dans ce domaine aussi, j'ai l'impression qu'il y a un besoin de changement de cap. Il y a besoin de rompre avec certaines habitudes, de rompre avec certaines pensées, de rompre avec certains schémas et de vous ouvrir peut-être sur quelque chose de différent, de nouveau. L'invitation, c'est pas forcément une invitation que vous recevez. Ça peut l'être, bien sûr, mais l'invitation, c'est surtout une invitation à s'ouvrir à quelque chose de différent, à s'ouvrir à l'amour, à s'ouvrir à toute éventualité ici, de pouvoir s'épanouir tout simplement. Alors, on nous parle d'entourage proche et de période de rencontre, donc effectivement, s'ouvrir aux autres, si on en ressent le besoin, c'est toujours pareil. La seule question à vous poser, c'est qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui peut m'épanouir? On nous dit que si vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes, ou même de renouer avec certaines personnes, ou d'être proche des gens que vous aimez, c'est une période qui est favorable. Et puis, nous avons ici la carte de l'évolution qui nous dit que de toute façon, dans ce domaine, il y a des choses ici qui vont changer, qui vont évoluer, qui sont peut-être déjà en train d'évoluer, pour vous permettre ici de ressentir justement davantage d'épanouissement, de joie et de bonheur. Voilà pour vous, amis Vierges. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 5 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, on nous parle de difficultés et du besoin de dépasser ses peurs pour, écoutez, trouver un équilibre tout simplement. Il y a des choses ici qui sont peut-être un petit peu complexes, mais on nous dit que vraiment si vous arrivez à dépasser vos peurs, si vous arrivez à avoir confiance en vous et si vous arrivez à déplacer peut-être vos limites, nous avons ici cette carte qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de jugement tout simplement, dans le fait peut-être aussi de prendre des décisions, de se positionner et tout simplement savoir sentir son potentiel, reconnaître son potentiel pour dépasser ce qui peut faire obstacle. Donc pour moi, ici, on est sur des cartes qui peuvent faire un petit peu peur quand même quand on voit ça, mais quand je vois ici la carte du jugement, je ne me fais absolument aucun souci. Pour vous, amis Capricorne, il vous suffit, enfin c'est facile à dire bien sûr, mais sachez simplement être à l'écoute de vos capacités et reconnaître votre potentiel pour arriver ici à un bel équilibre. Allez, on y va les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, écoutez, dans ce domaine, on nous dit que des communications sont ici très importantes parce que pour moi, elles permettent de lever le voile sur ce qui me semble être un petit peu des doutes, de l'incertitude ou un petit peu des tracas. Hein. Donc, des communications qui permettent ici un changement de cap plutôt intéressant. Ben oui, puisqu'on nous parle d'équilibre, les amis. On nous parle d'équilibre, de force, d'abondance. Et puis... Regardez, des communications ici qui vont vous aider aussi à prendre conscience de votre potentiel pour dépasser vos peurs, effectivement. Parce que c'est ça, hein, ici, l'ours et les montagnes, c'est le fait de dépasser ses peurs. Le jugement, ici, hein, c'est ce qu'on a eu au niveau principal, les amis. Hein. Les lys, ici, nous parlent quand même d'une possibilité d'harmonie et d'équilibre. Mais pour ça, on doit dépasser, effectivement, ses peurs. Écoutez, des communications, des échanges verbaux, ici, vont vous aider de toute façon à amener, justement, un changement de cap, à prendre conscience de votre potentiel, va venir vous rassurer pour justement dépasser ce qui peut-être vous effraie un petit peu. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, le printemps déjà qui s'est retourné, les amis. Le printemps, ou le flash, et complicité et rapprochement. Écoutez, il y a un renouveau ici, peut-être pour vous-même, la façon dont vous vous sentez avec vous-même, mais peut-être aussi au sein d'une relation déjà existante qui pourrait ici, tout simplement, évoluer avec peut-être un petit peu plus d'ampleur, un petit peu plus d'affinité. Des communications, des échanges, des mises au point aussi avec vous-même, mais peut-être aussi avec quelqu'un. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que ce sont des mises au point ici qui vont permettre de se fixer ou de se positionner ou tout simplement d'être au clair avec quelqu'un ou plusieurs personnes. Peu importe, c'est une journée ici qui favorise les échanges, les communications pour mettre les choses au clair. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite le meilleur. Bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 5 janvier 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Trahison les amis ici. On a une carte qui nous parle de déception, qui nous parle de meurtrissure. Hein. On est un petit peu meurtri au niveau de son cœur, tout simplement. Bon, alors ça peut arriver. Hein. Il y a des fois des situations qui peuvent décevoir. Bon, ben, ce vendredi 5 janvier, on nous parle de déception, notamment au niveau familial. Hein. Il y a des choses ici qui peuvent déranger concernant le foyer, la famille, mais concernant aussi les relations avec des gens que vous appréciez peut-être énormément. La famille, c'est au sens propre comme au sens figuré, bien sûr. Hein. Donc, quelques déceptions ici où on a l'impression quand même qu'il y a des choses ici qui reviennent inlassablement comme des schémas qui se répètent et qui à chaque fois raniment peut-être une sensation de trahison, de déception qui peut être un peu désagréable. On nous dit ici qu'il est possible de se sortir un petit peu de ce mouvement, hein, qu'il est possible ici peut-être d'insuffler un nouveau regard sur la situation, insuffler peut-être aussi une nouvelle dynamique pour pouvoir peut-être s'épanouir différemment. Allez, c'est parti les amis, concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, le chien, le serpent et les poissons. Donc là, bon... On nous dit que vous avez des alliés ici hein, dans ce domaine, hein, des gens sur qui vous pouvez compter hein, et qu'il y a peut-être aussi des choses qui vous tiennent à cœur. On vous dit de rester fidèle à vos valeurs, à vos principes. Ici, avec ce serpent, il y a sans doute des choses qui peuvent tracasser un peu, qui ne sont pas forcément claires, qui peuvent générer certains doutes, un petit peu peut-être aussi des incertitudes par rapport à un projet ou par rapport à ce que vous souhaiteriez peut-être mettre en place. Alors, on nous dit que ici, écoutez, ayez confiance en vous, intuition, les amis, créativité, émotion aussi, empathie, écoute, vont vous aider ici à clarifier peut-être une situation. On a ici l'arbre qui nous dit qu'il y a des possibilités de bien-être et de guérison, notamment au niveau administratif, au niveau hiérarchique, au niveau disciplinaire. Je ne sais pas, cette tour peut représenter un petit peu tout cela. À vous de voir comment elle résonne en vous, cette tour. Mais on nous dit qu'il y a des possibilités ici de clarification et de guérison concernant peut-être quelque chose qui ne tourne pas très rond avec cette tour, qui, je le répète, peuvent être des bâtiments administratifs, des bâtiments d'État, qui peuvent être votre hiérarchie au niveau du travail, mais qui peut être aussi peut-être une figure un petit peu autoritaire ou disciplinaire. Donc quoi qu'il en soit, quelle que soit la difficulté rencontrée avec cette tour et quels que soient les doutes que cela peut générer en vous, il y a quand même ici de très très belles énergies qui nous parlent de possibilités de guérison et de fluidité par rapport à cela. Donc je pense que vous allez très vite être rassuré et retrouver une sensation d'équilibre. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Oups! J'en perds une carte. Alors, il y a des rêves ici qu'on n'ose pas exprimer, les amis. Des désirs, des passions, des rêves, l'espoir de quelque chose qu'on n'ose pas forcément exprimer. Vous voyez ce que je veux dire ici? On a quand même ce serpent qui empêche l'expression de ses désirs, de ses envies. Hein. Alors, des énergies un peu négatives qui bloquent et qui ralentissent. On nous dit ici qu'il est nécessaire de prendre conscience d'une emprise, d'une manipulation pour laquelle vous devez peut-être justement vous détacher. Une emprise, une manipulation, peu importe d'où qu'elle vienne, dont il faut prendre conscience pour pouvoir s'en libérer tout simplement. Et puis ici, on nous dit que si on ne s'en libère pas, si on n'en prend pas conscience, eh bien, il y a des difficultés, des freins et des obstacles qui peuvent perdurer. Bon, alors ça, c'est vraiment si on n'en prend pas conscience. Mais si on a vraiment le désir d'en prendre conscience, on peut comprendre où se trouvent les difficultés au niveau relationnel et sentimental pour pouvoir s'en libérer et pour pouvoir retrouver, je dirais, de la fluidité, notamment au niveau de vos désirs, de vos envies, de vos passions ou de ce que vous espérez, tout simplement. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 5 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Le mouvement, les amis, s'est retourné. Une très belle carte ici qui nous dit qu'il y a une possibilité de mouvement, de fluidité, de déplacement peut-être aussi, mais une possibilité ici d'action pour, eh bien, tout simplement aller vers ce que l'on souhaite, pour se réaliser, pour s'accomplir, pour pouvoir dépasser ses peurs aussi, donc prendre conscience de ce qui peut faire peur, prendre conscience de ses limites qui ne sont peut-être pas de vraies limites, justement, pour pouvoir les dépasser et insuffler ici je dirais, un nouveau champ d'action. Et la carte de l'amour, bah écoutez, suivez votre cœur, ami Balance, pour ce 5 janvier. C'est vraiment le conseil ici des cartes. Suivez votre cœur, dépassez vos cœurs et mettez du mouvement, de l'énergie pour aller là où vous souhaitez aller, tout simplement. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui vous empêchent de vous sentir totalement bien, qui peut aussi générer quelques émotions un peu désagréables. Eh bien, on nous dit que avec ce lys, il y a un retour à l'harmonie, à l'équilibre, trouver un terrain d'entente, contrat, association, partenariat, événement très positif, de la fluidité tout simplement pour dépasser ici ce qui vous déstabilise un petit peu. Donc ici, on a une très très belle configuration de cartes qui nous dit qu'il y a un retour possible à l'équilibre et qu'il y a une possibilité aussi de trouver des accords, des compromis, de tout simplement ici retrouver de la fluidité et des événements positifs dans ce domaine. Et puis on nous parle ici d'abondance, de force, de persévérance et également, donc pour moi c'est une journée où on reprend confiance en soi aussi justement parce que il y a des événements chanceux qui vous aident à avancer vers ce que vous souhaitez. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Bon, on a une carte qui s'est retournée ici, ce sont les disputes et les désaccords qui pourraient peut-être s'exprimer. On nous parle de schémas répétitifs. Bah écoutez, soyez ouverts ici à toute éventualité, à toute possibilité. Soyez ouverts à l'émerveillement, à la positivité, parce qu'on nous dit qu'il y a des choses ici, des opportunités à saisir pour rompre avec justement ce schéma un petit peu désagréable, il faut le dire. Alors, de belles surprises, voilà, contre toute attente les amis, une possibilité de stabilité et d'équilibre et un nouveau départ avec son entourage, avec les gens que l'on aime, une nouvelle possibilité ici je dirais, de profiter tout simplement, dans ce domaine de relations plutôt chaleureuses, conviviales. Hein, donc, que l'on soit seul, en couple, en famille ou entre amis, peu importe, on nous dit qu'il y a des choses ici qui sont un petit peu désagréables puisqu'on nous parle quand même de disputes et de désaccords, mais quoi qu'il en soit, de belles surprises ici qui vont un petit peu comme au niveau de vos activités professionnelles ou non d'ailleurs, de belles surprises ici qui vont vous aider à rompre avec ce schéma désagréable pour retrouver stabilité et équilibre. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 5 janvier 2024. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors le combat, le mouvement et l'abandon. Bon, il y a des choses ici qui sont difficiles quand même entre le combat, l'abandon. J'ai l'impression qu'on ne sait pas trop comment faire pour avancer. J'ai l'impression qu'on se pose des questions. Il y a des choses qui vous animent et puis il y en a d'autres qui vous découragent. Donc, comment trouver ces repères dans tout cela? Eh bien, on nous dit tout simplement avancez, soyez dans le mouvement, ne restez pas dans la stagnation, ayez confiance en vous. On a vraiment cette sensation ici que c'est en faisant les choses que l'inspiration
l'inspiration viendra et que vous pourrez ainsi mieux vous diriger. Donc lancez-vous, amis Verseau, en vous détachant peut-être de vos peurs, en vous détachant de vos doutes, en vous détachant peut-être aussi de toutes vos remises en question et de tout ce qui fait que vous ne savez pas. Mettez-vous en route et vous trouverez votre chemin au fil du chemin que vous parcourrez, tout simplement. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, au niveau professionnel, bon, oui, on retrouve ici le côté un petit peu, je me pose des questions, je ne sais pas comment me diriger sur mon chemin, justement. On vous dit, allez-y, tout simplement. Faites ce que vous avez à faire, détachez-vous de tout ce remue-ménage ici dans vos ménages. Arrêtez de vous poser trop de questions et puis simplement avancez. Si vous avez envie d'effectuer des changements, effectuez-les. Si vous n'avez pas envie d'effectuer des changements, n'effectuez aucun changement. Mais en tout cas, avancez et dirigez-vous. Mettez de l'action là où il y a des doutes parce que c'est le meilleur moyen pour vous de laisser venir l'inspiration, justement. Alors, nous avons quand même un bateau ici. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un changement de cap. À mon avis, un éclairage nouveau grâce à une communication, grâce à des messages, grâce à des... voilà, cette communication qui est essentiellement verbale. Hein. Donc, pour moi, ici, des communications qui permettent justement peut-être aussi de lever les doutes et les incertitudes pour pouvoir bien se diriger peut-être plus sereinement aussi. Hein. Et ben voilà, des communications qui peuvent être verbales mais aussi écrites, les amis. Donc, c'est vraiment cela qui pourra aussi vous permettre peut-être de faire le point sur ce qui vous tracasse un peu pour pouvoir avancer et prendre des décisions peut-être aussi pour un changement parce que là, il y a quand même du changement nécessaire ou imposé, peu importe. On nous dit qu'il y a des choses ici qui sont en mouvement tout simplement et que ça peut générer quelques doutes, quelques incertitudes, mais que vraiment les communications verbales ou écrites pourront vous permettre de faire le point. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, qu'est-ce que c'est? Une situation du passé ou une personne du passé ici qui pourrait revenir pour ce vendredi. On nous parle de nouvelles relations et d'aide et de soutien. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une personne du passé ici qui essaye de revenir. Alors, une personne ou une situation du passé, mais j'ai plus l'impression que c'est en lien avec quelqu'un quand même du passé qui essaye de revenir quelque part ou qui essaye ici d'insuffler un nouvel élan dans votre relation. Alors, on nous dit ici que c'est une main tendue, hein, ou qu'une personne attend une main tendue de votre part, ou qu'une personne va vous tendre la main. En tout cas, j'ai l'impression ici qu'il est nécessaire de saisir cette main, peut-être, pour laisser une chance à cette situation ou cette relation de prendre un nouveau départ. Nous avons les difficultés et nous avons l'évolution. Donc, effectivement, il y a des choses ici qui ne sont pas forcément agréables, qui représentent des difficultés, un frein, un obstacle à l'évolution de cette relation. Donc, à vous de voir si vous avez envie, effectivement, de laisser une nouvelle chance à cette situation ou cette personne. Eh bien, dans ce cas-là, saisissez la main qui vous est tendue. Si vous sentez que ça n'est pas la peine, que vous avez déjà laissé trop cette personne ou cette situation vous perturber et que vous voulez passer à autre chose, c'est à vous de voir aussi la façon dont vous voulez concevoir cette nouvelle relation, hein, qui peut être effectivement dans le fait de remanier certaines choses ou tout simplement de passer carrément à autre chose. Ça, c'est à vous de voir la façon dont vous voulez faire évoluer cette situation. La seule question à vous poser, c'est qu'est-ce que je suis prête à faire et qu'est-ce que je suis aussi, je dirais, disposée à faire pour accepter certaines choses. Voilà, qu'est-ce qui m'épanouit, qu'est-ce qui serait le mieux pour moi? Ça peut paraître égoïste, mais c'est plutôt nécessaire malgré tout. Alors, une mise au point avec vous-même ou peut-être aussi avec cette personne, je ne sais pas, mais en tout cas, on nous parle d'une possibilité d'évolution. Mais c'est toujours pareil, les amis, soyez attentifs aussi à votre cœur, soyez à l'écoute de vous-même parce que le plus important, au niveau relationnel et sentimental, ça reste quand même la façon dont vous vous épanouissez vous-même. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt.